Aujourd'hui dans Jardiculture, nous allons vous apprendre à faire un hôtel à insectes. Non, je rigole. Loin de moi l'idée de vous faire un cours super chiant et théorique que vous avez peut-être déjà vu comment faire un hôtel à insectes. De toute façon, il y a plein d'endroits sur internet à trouver justement de quoi le construire. Mais on peut vous faire un petit cours à l'extérieur. Moi j'aime bien plutôt être dans la nature plutôt que d'être enfermé entre quatre murs. Donc, de base, c'est quoi un hôtel à insectes? Du coup, ça sert à justement ramener tous les auxiliaires, entre parenthèses, donc les insectes qui vont vous aider au jardin. Et les abeilles, qui sont les pollinisateurs, les cirfes, les coccinelles, plein de petits insectes qui vont être utiles. Voilà, donc en gros, il leur faut une maison. Bon bah, de base, hein, on pourrait faire, je sais pas, on pourrait faire un carré, voilà, carré, waouh, enfin plutôt un rectangle, hein, si on suit bien la logique, rectangle. Des compartiments, voilà, on va faire comme ça, comme ça, et puis dedans on va remettre d'autres trucs, et puis d'autres trucs, et voilà. Après, moi je comptais peut-être lui faire, voilà, une tête un peu en, voilà, hop, en totem, hein, un truc un peu rigolo, protecteur, hein, de la nature. Avec des cornes, oh mon dieu, ce serait un joli totem. Et donc du coup on pourrait le faire du coup en terre-paille, ça, ouais, en terre-paille. Le but de la terre-paille, du coup, c'est d'utiliser des éléments qui sont avec nous, donc la terre, bon voilà, il y en a à portée de main. Donc on va les creuser quand même sous les 20-30 cm de végétal. Ça c'est vraiment la terre qui serait le top du top pour cultiver. Et celle qui est en dessous est généralement très argileuse, donc nettement plus intéressante pour ce qu'on veut faire, pour consolider et faire des petits boudins, faire des trucs en terre-paille, voilà. Donc du coup c'est celle-ci qu'on va les récupérer. Et du coup l'essentiel c'est que si un jour il se dégrade et qu'on part ou que voilà, c'est que du carbone, de la terre, de l'eau, impact zéro au niveau de la nature. Voilà, ça m'intéresse. Ça mon niveau, moi, ça m'intéresse. Voilà. Et allez, on y va. Qu'est-ce que vous en dites? Tapez 1 chez vous si vous voulez, tapez 2 si vous voulez être d'accord, tapez 3 si vous voulez venir faire une formation, tapez 4 si vous vous en foutez, tapez plein de choses, 5. Allez, non, allez, on continue. Allez. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est d'aller chercher tous les éléments. Ouais, je suis comme ça moi. Donc je vais prendre la brouette, et puis je vais trouver du bois, de la paille, de la terre, de la brique, tout ce qui va être nécessaire à faire l'hôtel à insectes. Et puis après, boum, on n'a plus qu'à tout construire au même point. Voilà, c'est super. Oh, ça c'est du sureau. Ça c'est très très bon aussi pour tout un tas de petits insectes. On va devoir lui en prendre quelques branches. Et puis c'est très très bon pour tout un tas de choses, le sureau. Notamment le champagne des fées. Donc voici principalement ce que j'ai ramené, donc les pommes de pin, voilà, qui feront des magnifiques petites cachettes, des écorces aussi, très bien, des tuiles, des pots cassés, voilà, recyclage, ça peut être pas mal. J'ai du carton, j'ai du bois, du métal aussi, qui va me servir à retenir les branches, enfin à sceller, à faire tout un tas de choses. J'ai trouvé aussi 2 boîtes de conserve un peu rouillées, mais qui vont être très bien. Je vais avoir besoin du bac pour faire la terre paille. Voilà, du bambou, des structures, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça va être mon petit ami
pour la terre. Voilà, si vous en avez pas, vous pouvez prendre une cagette des maraîchers. Ça marche très bien. Voilà, ben, en parlant de terre, on va y aller. Donc, où trouver de la terre? Un indice? Un indice chez vous? Ah, vous l'aviez peut-être. Ah, vous l'aviez peut-être. Voilà. Donc, on va aller creuser ça et puis on va les mettre dans le bac à salle de bain. Et puis, on va attaquer la terre taille. Là, on est bien à, je vais dire, au moins 40 cm. 40 cm, la terre elle est un peu plus ocre, donc c'est parfait pour trouver de l'argile. Donc nous avons ici du foin, hein, assez grand, pour que les boudins ils soient d'assez grande longueur. Donc voilà, au moins 40 cm, je sais pas si on peut faire ça comme ça, mais voilà, plutôt au moins grand. J'ai trouvé de la paille, mais c'est trop petite et déjà pré-coupée. Donc ça, je m'en servirai plutôt pour faire un isolant entre les couches. On a la paille, on a la terre, et on n'a plus qu'à la mettre dedans et à bidouiller, trifouiller. Allez, je vous montre ça. De l'eau, nickel. Elle est bien argileuse, là, tout va bien. Hop là. Donc, on prend de la paille, hop, la paille, du foin, bien carbonisé pour l'instant. Carboné, pas carbonisé, la blague. Hop là, hop. Donc, on les fait un peu grandes, voilà, un peu comme ça. Hop, on les met bien dans la boue, une petite gadoue d'argile. Hop là. On regarde à l'intérieur si tout est bien argileux, et ben c'est tout bon. Hop là. Alors ça fait un boudin, on va dire fin, long et fin. Hop là. On va mettre de côté. Hop là. Mais ça dépend. Je pense que ceux-là, elles sont bien aussi pour grimper un peu plus haut. Voilà. Un peu plus vite. Hop là. Bien rempli. Alors on teste aussi pour savoir s'il est bien. Une fois qu'on l'a fait, hop là. Ah, ça tombe pas. Bah, vous êtes champion, championne, hein, championnaise. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, je vous en refais voir un ou deux. Et puis après, je vous fais voir que la construction. Hein. Ouais, on a compris, hein, on a compris. Hein, pas compliqué. Hop. Tac, tac. Conseil, il faut pas faire trop petit. Sinon, bon, bah, ils vont pas trop s'entremêler. Et c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir les entremêler. Voilà. Hop là. Hop. Du coup, pour la construction, je me suis muni d'une scie et d'un pied de biche. Voilà, pas compliqué. Hein, on me dit c'est dur, j'ai pas les outils, rien du tout. Allez, on y va.
Bon, j'ai avancé un petit peu parce que du coup ça faisait un peu long. Mais je vous fais voir un petit peu. Allez. Donc l'idée c'est vraiment de faire une structure qui soit... je suis en train de là, qui soit bien fixée. Voilà. Voilà. Tout ce qui va pas être fixé là, il faut juste le retendre, lui remettre des petites fixations, des petites ficelles. Et voilà. Il y en a une barre qui vient de se barrer. Mais voilà. Donc une fois qu'il sera mis en place, eh bien on n'aura plus qu'à faire passer à l'intérieur là, par exemple, des petits boudins de terre-paille, et ça va consolider vraiment la structure. Voilà, l'idée pour l'instant c'est qu'on n'est vraiment pas dans la finition. On essaie juste de faire une structure qui soit bien portante, bien fixée, bien solide. Et voilà, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Passons à l'étape de mettre les boudins. Ah, bon, voilà. Donc, je fais les premiers boudins, ils sont bien faits, magnifiques, formidables. Donc on va les entrelacer autour de la structure. Hop là. Et bien appuyer. Alors j'entends dire c'est dur, c'est difficile, mais c'est parce que vous n'avez pas essayé. Voilà. Bon. Et puis bah voilà, on met la structure petit à petit. Ah oui, parce que du coup j'ai décidé au milieu là qu'il y aurait un petit abri aussi pour un hérisson ou une petite famille. Donc voilà, je vais garder le bas nickel et je vais monter toute la structure, tout ça, comme ça. Et au fur et à mesure, je pense que je mettrai les abris aux insectes et aux auxiliaires du jardin. Voilà. Allez, on y va, hein. Oui, il n'y a pas que ça à faire. Hein. Et voilà, fin de journée. Bon, c'est beaucoup plus simple de vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, voilà, je suis assez fier quand même, puisque du coup il y a déjà des fourmis qui sont en train d'analyser et de dire putain c'est plutôt pas mal comme taf. Voilà. Bon bah voilà, hein, on est prêt à attaquer pour demain. On continue l'aventure, à très bientôt avec Jardiculture.